Salut à tous, je suis Eddy Lacrosse, double champion de France de boxe et formateur chez Inset Fitness School. Bienvenue sur le ring. Aujourd'hui, on va vous donner quelques tips et astuces pour montrer à vos adhérents comment boxer. Go! Ok, salut à tous. Donc là, on va commencer un petit travail corde à sauter. Travail de corde à sauter, c'est excellent pour le système cardiovasculaire. Donc ça va être parfait pour vos pratiquants, tant pour l'échauffement que pour le cœur de séance, parce qu'on peut travailler, vous verrez, sur plusieurs niveaux. On travaille la coordination, c'est important. Donc il y a plusieurs niveaux simples pour apprendre à faire de la corde à sauter. Donc ça va être tout bête, je vais vous montrer des petites astuces, des trucs tout simples pour quelqu'un. Pour apprendre à faire de la corde à sauter, c'est un petit peu comme les écoliers au départ. On les fait partir pieds joints, on lance la corde, hop, juste un saut dans le bon timing. Donc simplement ça, à essayer de répéter l'effort. Hop, 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 pieds joints, juste arriver à faire le saut. Rien que ça va commencer à essouffler vos pratiquants et les mettre en activité et coordonner le travail des bras et des jambes au meilleur moment. S'ils y arrivent, on va pouvoir passer au niveau 2. Vous allez leur demander d'alterner les jambes, c'est-à-dire de sauter plusieurs fois sur une seule jambe à pieds joints, puis sur l'autre. Je vous montre. Hop, sur une seule jambe, à cloche-pied, d'un côté, puis de l'autre. Pour qu'ils arrivent à être à l'aise sur l'équilibre d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est le niveau 2. Un petit peu plus compliqué d'alterner et travailler à cloche-pied. Petit à petit, s'ils arrivent à alterner d'un pied à l'autre, ils pourront le faire plus rapidement, moins se fatiguer, mieux coordonner les mouvements et faire la corde à sauter réellement comme un boxeur. Je vous montre. Au final, un boxeur, ça alterne les pieds. Donc au final, ça donnera ça. Un coup, ça passe à droite, un coup, ça passe à gauche. C'est beaucoup moins fatigant pour les pratiquants, mais plus dur au niveau de la coordination. Donc s'ils n'y arrivent pas, on les laisse pieds joints. Voilà. Plus fatigant pour les cuisses, les mollets également, mais plus simple. Donc à vous de voir le niveau que vous pouvez proposer à vos pratiquants. Et rien que ça, petit à petit, ça va commencer à les essouffler. Il y a vraiment un niveau, on est parti au niveau 0, les faire sauter à pieds joints. Mais certaines personnes ont un vrai problème de coordination. Ils n'y arrivent pas. Auquel cas, simple, je prends la corde, je tiens les deux poignets dans une main, je la lance, voilà, et j'essaye de caler mon saut simultanément au moment où la corde touche le sol. Ça, voilà. Ça, c'est vraiment le niveau 0 quand on n'a aucun schéma moteur et pas de coordination pour arriver à se mettre en activité avec ce mouvement-là. Donc voilà, là vous avez vu à peu près toutes les options possibles que vous pouvez adapter à votre pratiquant pour qu'il travaille au niveau du cardio. Travailler sur un temps de travail pas trop long, la corde ça fatigue beaucoup. Partez sur des blocs de 20 à 30 secondes, s'ils y arrivent bien. Allongez ça jusqu'à un temps de 2 minutes jusqu'à 3 minutes maximum. C'est un round de boxe, 3 minutes. Et je vous propose de travailler sur 3 minutes avec du fractionné pour quelqu'un qui y arrive bien. C'est-à-dire d'accélérer le rythme pendant le temps de travail, avec par exemple des montées de genoux. Je vous montre ça, c'est bien sûr plus pour un travail de confirmé. Par exemple, un confirmé pourrait effectuer 15 secondes en récupération active, comme ça, pendant 15 secondes, lui donner un top, et pendant les 15 secondes suivantes, monter les genoux et accélérer beaucoup plus les bras. Top, récupérer 15 secondes, récupération active, il repart. Top, etc. pendant 2 à 3 minutes. Là, on sera plus sur de l'échauffement concrètement, on sera du cœur de séance avec un travail beaucoup plus explosif. Voilà le genre de possibilités que vous avez avec la corde à sauter. Excellent pour travailler le cœur, le cardio et la résistance de vos pratiquants. Alors, petit conseil personnel. C'est très à la mode, principalement avec l'instar du CrossFit, d'avoir des cordes très très fines, très légères pour faire beaucoup de double under, c'est-à-dire faire un saut et arriver à faire passer la corde 2 fois dessous. C'est intéressant, mais pour la boxe particulièrement, ce sera mieux d'avoir des poignets un petit peu plus solides et une corde assez lourde, c'est-à-dire pour bien ressentir le mouvement. On va plutôt privilégier ça. Ensuite, faire attention à la longueur de la corde. Souvent, on dit « ah, elle est trop longue ou elle est trop courte ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise longueur de corde, il n'y a que des mauvais sauteurs à la corde en général. Donc déjà, à peu près ici, c'est bien. Mais si elle est plus courte, c'est pas grave. Il faut adapter de toute façon son saut à la corde. Mais en vrai, voilà, c'est plutôt que si la corde touche le sol, à peu de choses près, elle doit arriver ici au milieu du ventre. Donc si vraiment vous avez une corde en tendant ici, elle est vraiment trop courte,
Si elle vous arrive au-dessus de la tête, elle est vraiment trop longue. Voilà, mais en gros, adaptez votre saut et votre travail à la longueur de votre corde et privilégiez des cordes avec un minimum de poids plus intéressant que les cordes pour les double under. Petite astuce en plus pour les experts, le double under, arrivez juste à mettre une impulsion un peu plus importante pour arriver à faire passer la corde 2 fois sous les jambes lors du passage. Je vous montre. Partir sur un rythme tranquille et quand on le sent, voilà, que la corde passe 2 fois au même instant. Reprendre son rythme et quand on repart, double under. Voilà, ça c'est un petit tips. En plus à caler entre des accélérations et la récupération, un petit double under de temps en temps permet de encore plus travailler explosif. Pour finir, je vous montre juste quand on est très à l'aise, ou en tout cas assez à l'aise avec la corde, la variété de tout ça qu'on peut combiner lors du temps de travail, 30 secondes, 1 minute ou plus. Je vous montre. Travailler simplement, de sautiller, d'accélérer un petit peu le travail, récupérer un rythme tranquille. On peut aussi essayer de croiser lors du passage pour faire passer la corde sous les jambes, dans un sens, dans l'autre, aller chercher les côtés, travailler la corde simple avec des montées de genoux, des accélérations ou des double under comme on a vu. Voilà. Voilà, ça, moi à 30 secondes, je suis déjà essoufflé. Donc faites-les travailler 1 à 2 minutes, ça les fera bien bosser. Pour avoir le contenu complet de notre formation Boxing Skill et encadrer vos pratiquants au travail de boxing, cliquez sur le lien juste ici.